Prenez un groupe de musique émergent. Offrez-leur un vidéoclip toutes dépenses payées avec un réalisateur excentrique et un caméraman sans limite. Mixez le tout avec un bon montage et vous aurez un clip sur mesure. Bienvenue à l'émission Clip sur mesure. Je suis Sébastien Hamel. Et je suis Nicolas Proulx. Perdons pas une seconde de plus et allons voir nos invités. Aujourd'hui, on a deux rappeurs québécois, Choleric Man et Johnny Simon. Bienvenue à l'émission, messieurs. Yes, salut! Salut! Pour ceux qui ne vous connaissent pas, parlez-moi un peu de votre duo. Dans le fond, Choleric Man, Johnny Simon, ça a commencé plus officiellement en 2018. Dans le fond, moi, on a fait un album ensemble. Ça s'appelle Jeune et libre. Puis ça a évolué avec le temps. Puis maintenant, c'est ça, on a sorti un nouvel album en 2020 qui s'appelle Trapologie. Puis c'est ça, lui et moi, ça fait longtemps qu'on se connaît. On est des meilleurs potes depuis plus de 14-15 ans maintenant. Puis ça fait longtemps qu'on fait du rap, des freestyles, tout ça. Puis maintenant, on prend les choses un peu plus à cœur, plus au sérieux. Pour le vidéoclip, on a choisi ensemble la chanson Révolte. C'est quoi l'idée derrière cette chanson? Yes, en fait, c'est la révolte de la conscience. C'est d'être tellement plongé comme dans un pattern de marde, d'être comme au fond du gouffre, d'haïr sa vie, comme voir que tout autour de toi, c'est noir. En fait, c'est de toucher tellement le fond qu'à un moment donné, tu prends conscience que, il crée un choc dans la conscience qui te pousse à évoluer, puis à aller vers la lumière, puis à essayer de trouver le chemin, puis de continuer ton travail sur soi. C'est la révolte vers une meilleure version de toi-même, maintenant. OK, c'est comme une purge de toi-même. Ouais, c'est ça. On voit que ça vous tient à cœur, fait que je pense qu'on a choisi une bonne chanson. Ça va être plus facile pour vous d'exprimer dans un vidéoclip que peut-être d'autres chansons. Je vois que c'est une chanson que vous avez pris le temps de réfléchir, de maturer, je pense. Yes, vraiment. Concernant le scénario du clip, t'as pensé à quoi, Nick? Bon, pour Révolte, évidemment, ça m'a pris plusieurs écoutes avant de pouvoir me concocter un scénario. Ouais, il y a beaucoup de mots. Hein? Oui, il y a énormément de paroles. Alors, je suis allé dans plein de scénarios différents. Là, j'étais là, il parle plus de la même chose. Qu'est-ce que je vais faire là? Est-ce que je vais changer de place? Fait que finalement, je me suis concentré plus dans les émotions que dans l'histoire qui est racontée par les paroles. Dans le fond, on est un homme qui s'appelle Choleric Man, évidemment, travaillant dans un bureau pour une entreprise abrutissante. Il est fatigué de cette ambiance statique et entre quatre murs. Devant son ordi, il se lève la tête, il voit son ex avec son propre boss qui sont en train de flirter. Et à ce moment-là, il voit le boss chuchoter à l'oreille de son ex, toujours en flirtant, mais en regardant directement Choleric Man. Puis en parallèle, tu chantes la chanson devant ton ordinateur. Fait qu'au moment que tu exploses, tu sais, que tu chantes, puis là, tu vois ce qui se passe, puis là, tu te lèves, tu tapes sur le bureau, tu vas voir le boss en marchant au ralenti, tu claques sur ses feuilles, puis là, tu commences à prendre contrôle des lieux. La tour à bureau, tous les employés, c'est toi qui se lève puis qui réveille le monde un peu. Pas réveiller le monde, mais tu sais, qui décide de se révolter contre le boss. En parallèle oui, tu claques les feuilles, t'es habillé en gars de bureau, Choleric Man en gars de bureau, mais quand tu rappes puis quand tu prends le contrôle des lieux, là, t'es habillé en ton style à toi, là, pour qu'on fasse vraiment le clash entre les deux. Là. On pourrait rendre les employés un petit peu pas robots, mais plus comme tout le monde réagit en même temps à quelque chose. Ou... Moi, ce que j'avais pensé, c'était plutôt genre, les gens sont comme toi, sont tannés de leur travail, puis ils ont plus vraiment de mentalité autre que la compagnie. Ils sont brainwashés. Mais au moment que vous commencez à chanter, il y a tout le temps un « hey » un petit peu dans la chanson, un petit pop, genre, que ça fait un peu « hey ». Fait que c'est là qu'ils pourraient commencer à faire « hey » en même temps. Puis là, c'est là qu'eux autres se réveillent en même temps. Fait que ça suit la chanson. Bonne idée. Puis ça ramène ce que je disais, le côté robotique un peu. C'est cool.
Ben, avant de continuer, qu'est-ce que vous pensez de l'idée? Ben, moi, je trouve ça intéressant. Dans le fond, ce que j'ai compris là, de ce que vous avez dit, c'est que dans le fond, ben, nous, on va se révolter contre l'entreprise. Puis aussi, ben, on va parler de notre révolte avec la chanson. Fait que c'est comme un concept genre de révolter un peu l'entreprise, puis notre vie, puis les employés. Donc, c'est vraiment nice. Ouais, c'est vraiment un beau parallèle là, avec la chanson, de la manière que ça évolue aussi. C'est ça, au début de nos verses, on raconte à quel point on est comme dans le chenot, puis qu'on veut sortir de ça, puis ça va dans la même direction que le concept. C'est excellent. Pour vrai, on ne peut pas rêver mieux. Là. D'ici là, on va avoir besoin de vous autres pour trouver des acteurs. Peut-être si vous avez des amis qui sont un peu photogéniques, qui aimeraient être dans un vidéoclip, des costumes. Pas tellement des costumes, c'est plus des habits propres là, pour être dans un bureau. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis si vous avez une petite idée pour les lieux, c'est quand même assez dur de trouver un local à bureau. Là, Donc, c'est ça le plan pour la pré-production. Êtes-vous partant pour l'aventure? Yes, c'est ça, on a hâte. Hein? On continue de croire en nous, on fait pas un sou, mais ça veut pas dire qu'on passe le reste de notre vie à genoux. Non, on n'est pas des mous, on vit pas pour les views, on est guidé par notre passion car la zik est notre fuel, man, yeah. C'est mon lifestyle, lifestyle. Mon lifestyle. C'est mon lifestyle. Fait que dans le fond, aujourd'hui, on fait le vidéoclip de Johnny Simon, Choleric Man. Tout au contraire, là, dans la chanson Révolte, oui, effectivement, merci d'être là. C'est un scénario, dans le fond, où une personne travaille dans une entreprise, l'entreprise Ego. Quoi? Tu peux venir ici, Hugo. OK. Là, tu vas être en train de le chuchoter à l'oreille, dans le fond, tu sais, de façon crousage. Puis tu peux le regarder en même temps, mais tu souriais à ce qu'elle disait, mais tu perds pas ton sourire. Tu es content de la scène. Après ça, Frédéric va venir claquer tes feuilles, on va le faire plusieurs fois. T'sais, vous étiez des amis avant, toute la gang, mais là, lui, il commence à perdre un peu de place dans la compagnie. Okay. Puis toi, tu montes dans la compagnie, puis en même temps, vous êtes pas mal rapprochés. Le sous-texte, c'est que vous avez commencé à vous voir un peu. Tu regardes un, tu regardes l'autre. Laisse faire la main sur la face. Ah ouais? Ouais. Je fais pas ça? Tu peux le faire un petit peu, mais c'est... Je veux pas que le héros ne voie pas sa face. So you're coloring face. Et pas peur d'acter. Tu mets ta main pour cacher ton acting aussi, j'ai l'impression. Peut-être, je sais pas. C'est gênant à acter, je sais, mais je pense que tu l'avais bien sans ta main au premier. OK, ça tombe dessus. Moteur, ça roule. Silence et action. Non, dernière chose, il fallait que tu regardes ton écran. Tu regardes ton écran au début, là tu les regardes, toi tu regardes ton écran, là tu les regardes, puis c'est le petit. Ouais, c'est ça. Puis il y a une chose aussi, l'ambiance de début, c'est que tu trouves ça lourd de travailler ici. T'as pas encore pensé à ce qui se passe devant toi, parce que lui il vient d'arriver là. OK, on va leur faire. Moteur, ça roule. 3, 2, action. C'est bon. La seule chose, c'est que je veux te sentir un peu plus écœuré de travailler là au début, tu sais, genre... c'est là que tu pourrais mettre ta main en face. Tu sais, genre... juste... tu mets ta main un peu, genre, quasiment pour t'essuyer le front, parce que t'es écœuré d'être là. Après ça, lâche ta main, et regarde-la après. Parce que, tu sais, tu sors de ton écran un peu pour regarder qu'est-ce qui se passe ici. Ton ex est avec le gars. Fait que là, c'est assez, là. C'est bon. Moteur. Action. C'est bon ça, c'est bon. Et lâche ta main, regarde-les. Lui. Il regarde l'écran.
Vas-y. Yeah! C'est quasiment ma 2e ou 3e passion. J'aimerais ça devenir acteur ou quelque chose comme ça. Là. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Fait que moi, j'ai trouvé ça super plaisant de faire ça. Là. Fait que ça me dérange pas en tout. J'aime ça. Puis ça me donne de l'adrénaline, un petit boost. Là, puis de se mettre dans un personnage, faire des émotions avec son visage. Le genre de trucs que j'aime faire. Descends, plus en contre-plongée. Et action. Plus fâché que ça. C'est pour de vrai. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu fais ta figuration ici aujourd'hui? Oui, exactement. Je vais jouer le rôle du boss dans le vidéo. Ah, c'est toi le boss, ok. Ouais. Ben, ça paraît pas pour le moment parce que je suis souriant, là, mais tantôt je vais être bien méchant. Enlève ton sourire. Vous travaillez pour moi! Je veux voir ta tête du coup sortir. Non, donne-ça en plus que ça. Puis Seb, est-ce que tu veux qu'on regarde la cam des fois ou on regarde Oh, ouais. le monde? Alors, regardez la cam. Ouais, Oui, parce qu'en vrai, le monde, c'est techniquement comme des fantômes en place. Tu sais, le monde, ils se rendent pas compte que vous êtes là. Tu sais, oui, regardez la cam. Je ramène mon nom à l'époque de ma vie. Je me semblais être un traîneur. En couple avec une fille qui m'a joué dans le dos. Les travaille les jobs, les fourragères. Et tout beau, me manipule, les profils de mes faiblesses. Un jour, j'en ai assez comme bullshit. Je me suis dépassé. Traîtresse, ce que je voulais c'est être vrai, pas être faithless. Mais en même temps, mon corps s'évoquait comme mon intellect. Ma santé me disait je te déteste. Hey, je dois consommer de drogue, yeah. Hey, je dois commander de drogue, yeah. Suis-je en train de combler un vide? Peut-être avec le sexe et les billes. Plongé dans le vice, du négativisme, fallait que je résiste. Je priais le Christ, j'avais pas le moindre d'un idée. De retour dans les studios P34K Multimédia, après tout ce montage, défrichage d'images-là, on est enfin prêt au grand dévoilement. Salut les gars! What's up? Yo, yo, yo! Avez-vous hâte de voir le résultat? Certain, man. Écoute, ça a été malade là, comme tournée. Là. On est hype? Ouais. Ben justement, par rapport au tournage, parlez-moi de votre expérience. Qu'est-ce que vous avez retenu du tournage? Ben, moi, j'ai trouvé ça vraiment hot, le setting. Quand on est arrivé sur place, j'ai trouvé ça quand même vraiment très professionnel. Puis, c'était le fun, tu sais, de voir tout le monde qui était un peu des débutants, tu sais. Genre, tout le monde était comme pas... ben, faire des acteurs, là, tu sais, tout le monde était comme un peu à sa première expérience. Puis, j'aimais ça de voir, tu sais, l'ambiance, les gens motivés, tu sais, à faire le clip. Puis, les gens qui ont collaboré à cette journée-là, puis à notre clip, c'est vraiment apprécié pour vrai. C'était vraiment bien organisé, on était super bien accueillis. Il y avait du café, de la bouffe, de l'eau. Tout le monde était là, tout le monde avait envie de mettre la main à la pâte. Donc, merci à tout le monde, c'était vraiment cool comme expérience. Ben, ça fait du bien d'entendre des bons commentaires sur la bouffe parce que Doc, il chiale beaucoup là-dessus d'habitude, habituellement. Justement, Doc, pendant le tournage, tu as eu une idée quand même assez cool de monter sur le toit grâce au Cube et Espace Koala. On a réussi à tourner des images sur le toit. Comment c'était de rapper sur le toit du Cube? C'était malade, c'était cool. Les vues qu'on avait de la ville de Québec, c'était vraiment beau, puis il faisait chaud, il faisait beau, puis on avait enlevé nos chemises, tout. Là, c'était vraiment comme la révolte. Là, la révolte était faite. Puis vous allez voir, au final, cette scène-là prend quand même beaucoup de place dans le vidéoclip, puis on n'aurait pas pu pas l'avoir. Ben, c'est le bout street style qu'on avait besoin à rajouter. Et puis, ben, de toute façon, pendant le tournage, nous autres, on avait fini le tournage, on rangeait le stock pendant que vous étiez en haut. Fait qu'on perdait pas de temps. Fait que tu sais comment c'est important pour moi le temps, de respecter le temps. On respectait les temps pareil avec ça. Ça donne bien parce que moi, c'est comme quasiment ma partie préférée, là, d'aller sur le toit. Il faisait beau, ça a fait du bien de prendre l'air aussi. Puis j'avais l'impression qu'on pouvait vraiment être nous-mêmes dans ce plan-là, être dedans, puis vraiment spit nos trucs. Puis les effets de caméra que ça il faisait aussi, là, on le filait vraiment beaucoup. C'était vraiment malade. Les entreprises EGO fournissent un environnement idéal pour ceux et celles qui cherchent une qualité d'emploi supérieure et un bonheur assuré.
Je te ramène non loin d'une époque de ma vie où je me sentais comme une vraie merde. En couple avec une fille qui m'a joué dans le dos et travaillé une job qui me fout la gerbe. Et tout ce beau monde me manipule et profite de mes faiblesses. Un jour j'en ai eu assez comme bullshit, je me suis débarrassé d'une fucking traîtresse. Ce que je voulais c'est être vrai, pas être fakeless. Mais en même temps mon corps se fuckait comme mon intellect. Ma santé me disait je te déteste. Merde, hey, je trop consommé de pot, yeah. Hey, je trop commandé de drogue, yeah. Suis-je en train de combler un vide? Peut-être avec le sexe et les yeah. Plongé dans le vice du négativisme, fallait que je résiste, je priais le Christ, j'avais pas le moindre d'un idée fixe. C'est pourquoi j'existe, pourquoi je persiste à être un artiste. C'est genre de shit qui parasitait dans mon spirit. J'étais vraiment au fond de Paris de pisse. Un jour je me suis rendu compte que ma souffrance venait de l'intérieur. Et je peux te dire que la route est longue en crise lorsque t'es plongé dans ta propre noirceur. Et si t'es le moindrement sensible aux signes de la vie, elle cherchera toujours à te ramener du bon côté ou à te transporter à la source du cœur. Et c'est ce qui m'est arrivé. En plus c'est des blessures qui ne s'étaient cicatrisées. J'ai comme réalisé que le positivisme pouvait me vitaliser. J'ai relocalisé l'ego dans ma tête qui s'était généralisé. Maintenant que je suis ravivé, c'est le vrai éveil de conscience que je veux mondialiser. Maintenant que j'ai la pleine conscience, j'aperçois à quel point il y a de l'inconscience. C'est le système qui nous oppresse dans cette ambiance. Désormais ma mission est de sortir les gens de leur addiction et qui ont subi les symptômes de la perdition. Comme moi dans le temps où j'étais un con, mais deux dans ce son, c'est le moment que le beat résonne. Tu sais que l'heure est à la révolte. On est là pour choquer des consciences et ce même si ça incite le désordre. Dès le moment que le beat résonne, y'a pas question de faire de ça. Puisque votre réalité se déforme, on vous éjecte ce son comme c'est rôle. It's time to wake up, to wake the fuck up. It's time to wake up, trop de monde qui suffoque, pris dans leur crotte, stock in the mode. Tu veux des nouvelles? J'en ai des bonnes, il est pas trop tard pour te sortir de ça. Car j'ai déjà été comme ça, un prisonnier de l'alcool et des drogues, un fumeux de club, checké de la porn, mon Chris iPod, man what the fuck. Je me sentais toujours comme de la vraie chiotte, j'avais juste envie de baisser les bras, sortir le Glock et me tirer drette là, sortir la corde et me choquer drette là. Jusqu'au jour où j'en pouvais juste plus de tout ça, et que je me dise mon cul faut que je le pas drette là. C'est à ce moment que j'ai eu ma révolte, un peu comme le mec dans Fight Club. Je pouvais voir une nouvelle version de moi-même, 2 fois plus hot, mais j'étais stock. It was time for me to wake up. Pour m'en sortir, il a fallu que j'arrête de m'engourdir, de m'étourdir, arrêter de me fuir, d'introspecter et faire face à ce qui me faisait souffrir. C'est ainsi que j'ai pu arrêter de pourrir et mettre à guérir. Mes démons sont toujours là, mais t'inquiète, c'est pas que je vais les faire disappear. Avec ma lumière intérieure, avec ma lumière intérieure, avec ma lumière intérieure, avec mon silence intérieur. Car au fond nous on cherche tous le bonheur. Le problème c'est qu'on focus trop sur l'extérieur alors qu'il se trouve à l'intérieur. Je veux juste que tu comprennes que ta vie peut être meilleure avec moins de peur, moins de pleurs, ouvrir ton cœur. Et d'ailleurs, dès le moment que le beat résonne, tu sais que l'heure est à la révolte. On est là pour choquer des consciences et ce même si ça incite le désordre. Dès le moment que le beat résonne, y'a pas question de faire de ça. Puisque votre réalité se déforme, on vous éjecte ce son comme c'est rôle. Dès le moment que le beat résonne, tu sais que l'heure est à la révolte. On est là pour choquer des consciences et ce même si ça incite le désordre. Dès le moment que le beat résonne, y'a pas question de faire de ça. Puisque votre réalité se déforme, on vous éjecte ce son comme c'est rôle. Pour vrai, c'était malade. Moi, j'ai vraiment trouvé que la qualité d'image était vraiment belle. Genre, pour vrai, on n'a pas de clip que genre cette qualité d'image-là, genre cinématique. Il y a toutes les transitions, les acteurs, le choix des scènes au moment. Là, on dirait que tout est pensé. Je suis un peu ému. J'imagine votre réponse après tout ce que vous venez de dire, mais quand même, recommanderiez-vous l'expérience à d'autres artistes? Yes, certainement. Ouais. Bon, ben Nick, notre travail est fait. Jusqu'au prochain. Regarde,